Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manus Cooking Lab. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière où je me mets face à vous, face cam, pour expliquer un peu le projet derrière Manus Cooking Lab. Déjà, qui est Manu et pourquoi Manus Cooking Lab, tout simplement. Si c'est quelque chose avec laquelle vous êtes aligné, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure. Alors, pour ne pas me perdre dans mes idées, ben, j'ai pris la peine de prendre mon calepin et de noter les grandes lignes de cette discussion. Alors, on va commencer par me présenter déjà. Qui suis-je? Je suis une Béninoise d'origine et je vis à Dakar depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Semanou. Donc, Manu, c'est le diminutif de Semanou. Et donc, j'ai toujours aimé la cuisine. Depuis toute petite, comme toutes les filles, je crois, j'ai grandi en voyant ma mère cuisiner et j'ai appris comme ça sur le tas. Et étant à Dakar, Dakar est une ville cosmopolitaine. Évidemment, ma cuisine a été influencée par différentes cultures. Et ça m'a ouvert aussi les yeux sur les similitudes qu'il peut y avoir dans la cuisine africaine, en fait, un peu partout, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Mali. On a beaucoup de points communs. Et pourquoi Manus Cooking Lab? Alors, Manus Cooking Lab est né de 3 déclics que j'ai eus durant différents parcours de ma vie, différents moments plutôt de ma vie. Alors, le premier, il faut d'abord situer le contexte. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un contexte familial où ma mère, elle transformait tout. On mangeait vraiment des produits bruts, pas beaucoup transformés, à part tout fait maison. Le maïs, par exemple, on le récoltait, on allait le moudre chez le meunier, en faire de la bouillie, de la pâte. Le manioc, on le récoltait aussi, on le grattait, on le transformait en gari. Le gari est une semoule de manioc qui est un must-have dans la cuisine béninoise. Et donc, j'ai vu ma mère faire tout ça, faire tout presque maison. Donc, pour moi, la transformation agroalimentaire, c'est quelque chose, enfin, je suis née dedans, j'ai grandi dedans. Donc, du fait de partir d'un produit brut et d'en faire quelque chose de plus abouti, de plus goûteux aussi, c'est un processus qui m'émerveille beaucoup. Et donc, ça, c'est déjà la première graine qui a été semée en moi par rapport à mon amour pour la cuisine. Et le deuxième déclic, c'est plus quand je suis venue à Dakar. C'est-à-dire qu'il faut savoir que moi, j'arrive à Dakar, j'ai à peine 19 ans. Et donc, il fallait que je reprenne le contrôle de mon alimentation. Il fallait que je fasse les courses moi-même, que je sache déjà ce que j'aime et que je prenne véritablement le contrôle de mon alimentation. Et donc là, je me rends compte que les produits locaux ne sont pas si accessibles que ça parce que pour trouver le manioc, il faut aller au marché, trouver le manioc, gari, gratter. Je ne pourrais pas faire tout ce que maman faisait et je trouvais que c'était pas simple d'accès non plus parce qu'ici à Dakar, il faut savoir qu'il y a beaucoup de supermarchés, de supérettes tenus par des boutiquiers ou même des supérettes un peu plus abouties. Mais l'offre en soi n'est pas ciblée locale. Comment on va expliquer? Je ne sais pas comment expliquer. Mais par exemple, si je veux de la farine de maïs, je ne peux pas rentrer dans un supérette, acheter la farine de maïs toute faite. Moi qui suis étudiante dans le temps, pressée, je dois étudier, je n'ai pas 10 000 années à passer à la cuisine. Donc, je devais acheter le maïs, le laver, le moudre. Je trouvais qu'on méritait mieux en termes de cuisine africaine d'avoir accès à ces produits-là qui constituent quand même la base de notre alimentation. Et donc, ça a été un premier déclic pour moi. Je me dis, mais attends, on est en Afrique. Et quand je vais dans un supermarché, je vois que des produits importés. Je n'ai pas la farine de manioc à portée de main, je n'ai pas la farine de patate à portée de main, je n'ai pas la farine de maïs à portée de main. Alors que moi, j'ai grandi dans cette culture justement où on consomme les produits locaux. Et donc, ça m'a tilté. Alors, le deuxième déclic, du coup, ça a été quand je suis devenue mère. Alors là, quand je suis devenue mère et que, étant femme active, il faut nourrir son bébé. Des fois, tu n'as pas le temps de passer 10 000 ans en cuisine. Tu veux juste mettre quelques pots dans son sac pour la garderie, par exemple.
Et donc, quand je vais au supermarché, je vois des petits pots pour bébé, mais avec des saveurs qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé faire goûter, je sais pas, le fonio, le mil à mon enfant. Je ne trouvais pas le cérélac, par exemple, c'est du blé. Il n'y a pas, voilà. Donc, je me dis, mais pourquoi nous, Africains, on n'a pas des farines instantanées, mais vraiment instantanées? Alors, vous allez me dire, oui, il y a des farines pour bébé, mais quand je parle d'instantané, c'est vraiment au même titre que le cérélac. C'est-à-dire, je mets juste de l'eau chaude et je m'en vais. Je dis pas qu'il faut faire la bouillie, non, je mets de l'eau chaude et je m'en vais. Donc, je trouvais pas ça, je trouvais que c'était pas normal. Et en plus, quand tu vas dans les supermarchés ici à Dakar, le rayon qui est réservé aux produits locaux, bah, limite, c'est le rayon exotique. C'est-à-dire qu'on est dans notre propre pays, sur notre continent, et nos produits sont classés de l'ordre d'exotique. Chercher l'erreur, en fait. Du coup, je me suis dit, ben, ça veut dire que c'est par rapport à la demande, alors ça veut dire que les gens ne consomment pas autant les produits locaux, alors qu'à différence, au Bénin par exemple, quand tu vas dans le supermarché, j'avoue qu'il y a un grand effort qui est fait sur ce plan où tu as accès à pas mal de produits locaux, mais je me dis ça doit être partout comme ça en Afrique. Donc, et je me rends compte que c'est pas comme ça dans tous les pays. Et du coup, j'ai décidé de lancer ce projet-là. Il faudrait qu'il y a un dernier truc qui a fait que je me lance réellement, c'est que je me suis donné pour propre défi de consommer les produits locaux maintenant, désormais, du petit déjeuner au dîner, en passant par le déjeuner, justement. Et là, c'est pendant le Covid où j'ai commencé à tester des recettes, à créer le blog et à publier des recettes, et tout ça, et lancer la chaîne YouTube en parallèle. Alors, donc, voilà un peu ce qui nous a amené à ce projet-là. J'aimerais maintenant partager avec vous la suite, parce que oui, c'est vrai que j'ai disparu pendant un moment, parce que justement, j'étais beaucoup en train de mûrir, j'avoue, l'idée. Je vous passe les détails, mais bon, du coup, ben là, je reviens. Je reviens et je présente un peu ce qu'on va avoir sur cette chaîne. Bon. Sur ma chaîne, alors on va parler de cuisine africaine saine mais gourmande. On va parler de bien-être et d'équilibre alimentaire à l'africaine parce que oui, ça c'est un autre sujet. La cuisine africaine a mauvaise réputation. C'est-à-dire que quand vous parlez de healthy, on ne pense pas à la cuisine africaine. Pourtant, les produits en soi sont des produits très sains, à très forte valeur nutritive. Mais c'est juste que c'est vrai que la préparation, des fois, elle peut être calorique. Et il faut savoir équilibrer nos aliments pour en tirer le plus de bien possible, de bienfait possible. Je vais y arriver. Alors, du coup, on en est là. Ça, ce sera le premier point. Et donc, on va parler bien évidemment des bienfaits qu'on aura sur tous les produits divers que la terre africaine nous offre. On va aussi discuter, enfin, on aura des idées de recettes, bien évidemment, du petit déjeuner au déjeuner. Comment est-ce que, par exemple, on peut twister l'yam. Enfin, on va prendre un produit et le décliner sur plusieurs saveurs, on va dire, pour vous donner des idées, pour consommer vraiment au quotidien. Parce que je pense que plus on va consommer nos produits, plus bien, justement, on va les faire, je sais pas, on va les promouvoir sur la scène internationale et aussi, on va participer à l'économie locale. Donc, moi, c'est l'objectif que je vise à ma petite échelle, tel un colibri. Faire ma part du job et puis après on verra si ça prend ou pas, mais bon, il faut le faire en fait. Alors l'autre sujet, ça va être évidemment des talks autour de la cuisine africaine. On va déconstruire un peu l'idée qu'on a de cette cuisine, des préjugés qu'on a d'elle et justement la remettre au goût du jour, montrer que ben les produits, on peut en faire 10 000 choses en fait. Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination et on peut manger ça à toutes les sauces. Ensuite, on va avoir des revues de livres de cuisine, bien sûr, parce que moi j'adore les livres de recettes. Tant que c'est bien fait, tant que c'est bien coloré, tant que c'est bien expliqué, on va se régaler à tester des recettes, à promouvoir aussi ceux-là qui font déjà un travail magnifique.
dans la promotion de la cuisine africaine parce que, dites-vous bien, il y en a assez. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et c'est déjà très encourageant. Et donc, on va mettre la lumière sur ces gens-là. Avec un peu de chance, on aura peut-être des invités sur cette chaîne où on va aller à la rencontre de producteurs locaux, voir un peu les initiatives voilà, qui sont mises en œuvre dans les différents, à leur niveau pour promouvoir le consommer local, des adresses, des bonnes adresses, pour déguster des produits authentiques, voilà, ce genre de choses. Et aussi, on va parler de l'équilibre alimentaire, de comment équilibrer son assiette, parce que oui, ça aussi c'est important. Et donc, si le voyage vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui vont passer sur cette chaîne, de commenter, de liker, de partager et bien sûr, de vous abonner tout simplement. Et donc, moi, je vous laisse là. Du coup, on se retrouve pour la prochaine fois, certainement dans une vidéo recette. Et je vous laisse là et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.